Ah, je suis pas content. Il y a le gouvernement qui a utilisé le 49.3. Ouais, le 49.3. À pas confondre avec le 9.3. Non, non, le 9.3 c'est un truc de gangster. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit à la télé. Alors que le 49.3, c'est un truc de gangster aussi. Mais ils l'ont pas dit à la télé. En fait, le 49.3, outre le fait que c'est à peu près le calibre de la douille que Macaron et ses copains sont en train de nous enfourner, c'est une loi. Et c'est une loi qui fait qu'en gros, quand ça passe pas, ça passe quand même. Ah, ce serait pratique ça dans la vie de tous les jours. Non, pas par là. 49.3. Oh merde. Voilà, c'est ça. En fait, le 49.3, c'est pour enculer les gens. Mais c'est pas la raison qu'ils ont donnée. Ah non, 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 la version officielle, c'est Manuel Valls qui l'a donnée. Il a dit qu'ils avaient utilisé le 49.3 pour lutter contre les immobilismes, les incompétents, les conservatismes et les infantilismes. Oui, mais c'est vous, ça. J'ai pas compris. Vous luttez contre vous-même, vous luttez contre qui? On sait plus. Contre ceux qui ont augmenté les taxes foncières de 4000% ou contre ceux qui mettent des grillages sur les bancs pour que les gens ils y dorment pas? Ah d'ailleurs, concernant cette histoire de grillage sur les bancs, oui, j'ai changé d'avis. C'est bon, je suis de votre côté, je suis tout à fait d'accord. Par contre, si le but c'est d'empêcher les gens de dormir, est-ce que vous pourriez pas plutôt ces grillages les mettre sur ces bancs-là? Voilà, comme ça éviterait peut-être que voilà, toutes les lois à la con, elles passent facile, un doigt dans le nez, un doigt dans le cul. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Tu veux faire passer une loi mais tu n'as pas de majorité, tu sais ce qui est bon pour les gens et tu veux leur faire passer, alors envoie 49.3 au 8 12 12. 49.3 au 8 12 12. Bon après François Hollande, il a dit qu'il assumait. Ouais, il a dit qu'il était conscient qu'il avait eu de gros échecs sur le chômage en 2014, qu'il savait très bien que sa réélection pour 2017 c'était compliqué, et que du coup son but c'était de profiter de ce quinquennat pour faire tout ce qu'il pouvait pour nous aider, et par tous les moyens, il a dit. Ouais, il l'a dit, hein, il a dit l'important c'est pas de gagner, mais c'est de tenir la distance. Ça n'a aucune importance si jamais je le perds ce match. Ça n'a aucune importance que l'autre il m'ouvre le crâne. Tout ce que je veux, c'est tenir la distance. Ouais, mais l'autre, il se prend pour Stallone aussi. Ouais, mais ça va être long, quoi. Depuis qu'ils lui ont mis un scooter et qu'il saute des actrices, l'autre, ça y est, il se croit Hollywood. Faut arrêter, hein, Fanfan. Je veux dire, peut-être que t'es dans la même catégorie de poids que Rocky. Encore, faudra checker les masses graisseuses, mais la comparaison s'arrête là. Hein, c'est pas parce que Terminator, ça a marché en Californie, que François Balboa, ça va marcher en France. Hein, c'est pas crédible, c'est pas possible. En arrivant ce soir, je savais pas trop ce qui m'attendait. Je sentais que des tas de gens me haïssaient. Mais je savais pas comment il fallait prendre ça, alors je crois que dans le doute, je vous ai haï aussi. Au cours du match, il y a des tas de choses qui ont changé. J'ai vu ce que vous ressentiez pour moi et ce que moi je ressentais pour vous. Sur le ring, il y avait deux gars qui s'entretuaient. Mais quand même, c'est mieux que 20 millions. Alors vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que si moi j'ai changé, que vous avez changé, tout le monde peut arriver à changer. Le changement, c'est maintenant. Bon, après, il y a Manuel Valls qui allait encore plus loin. Ouais, il a dit sur BFM l'autre jour qu'il était prêt, bien évidemment, à réutiliser le 49.3 autant de fois que nécessaire. Ouais, il a dit c'est dangereux pour la démocratie, c'est pas un outil à prendre à la légère, mais il a dit qu'il avait une bonne raison, lui, de le faire. Ouais, il a dit que c'est parce qu'il voulait pas perdre de temps. Ouais, bah t'as raison, Manu. Hein, perdons pas de temps. Mais à ce moment-là, on passe la seconde direct, hein, utiliser l'article 16. Ce sera plus simple. Je pense que ce sera plus clair pour tout le monde. Au moins, comme ça, on perd pas de temps, puis on est sûr. Hein, voilà, l'article 16. Vas-y, j'ai un ami qui va vous expliquer. Article 16 de la Constitution de 1958. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, comprendre par là les pleins pouvoirs, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Bon, après, heureusement, il y a des politiques, ils étaient pas contents. Ah bah, il y en a, ils gueulent sur le 49.3 et ça fait longtemps. Hein. Ah, il y en a un, qu'est-ce qu'il a dit que le 49.3, c'était une violation des droits du Parlement, une brutalité et un déni de démocratie. C'est... j'ai pas le nom. Ah, vous avez pas mis le nom à la post-prod? T'as l'extrait ou pas? C'était en 2006, je crois. Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une manière de freiner
ou d'empêcher le débat parlementaire. D'accord, ok. Non, c'est mieux d'avoir mis l'extrait, je pense. C'est plus clair pour les gens. Comme ça, au moins, on est sûr, tu vois, François Hollande, il se fout de notre gueule. Bah oui, non, mais il y a des doutes. Il y a 12% de gens qui y croient encore à ce mec-là. Donc voilà, maintenant, on est sûr. Un François Hollande, il nous en... Je refuse de le croire. C'est impossible. Oh si, c'est possible, regarde. Les changements, c'est dans l'anus. En même temps, si les gens aiment ça, hein, qu'est-ce qu'on peut y faire? Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Je suis pas content.